Allez, Saturne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astroventure. Et aujourd'hui, nous allons aborder le Gémeaux, le troisième signe du zodiaque. Eh bien, c'est un signe d'air et en astrologie, l'air représente le monde des échanges et de la communication. Donc déjà, on peut dire que pour les Gémeaux, parler c'est très important et même vital, vous allez voir. Vous avez un Gémeaux dans votre entourage, c'est sûr et certain. C'est celui qui parle sans jamais s'arrêter jusqu'à vous donner mal au crâne. Eh bien, cherchez pas, lui, il est Gémeaux. Ensuite, c'est un signe mutable, il termine la saison du printemps, ce qui lui donne une très grande capacité d'adaptation et une grande flexibilité. Il s'adapte à son interlocuteur et à son environnement. C'est en quelque sorte le caméléon du zodiaque. D'ailleurs, si vous regardez bien, les Gémeaux ont un peu cette tête quand ils ne peuvent pas parler. Dans le cycle végétal, le Gémeaux représente la petite pousse qui sort pour la première fois de la Terre. Il a donc une très grande curiosité pour découvrir ce nouveau monde qui s'offre à lui. Le Gémeaux est donc le signe le plus curieux. Il adore échanger avec les gens sur toutes ses connaissances et pour apprendre de nouvelles choses. Parce que refiler la migraine aux gens, c'est trop marrant. Faisons une petite mise en situation. Vous voyez ce paysage? La plupart des gens qui y seraient diraient waouh, c'est joli. Eh bien, le Gémeaux, lui, il réagirait comme ça. Mais pourquoi on est là? Et ces plantes, elles sont trop belles. C'est quoi comme fleurs? Pourquoi l'herbe elle est verte? Et cette montagne, c'est laquelle? Et pourquoi le ciel il est pas là? Et pourquoi le nuage il ressemble à mamie? Vous voyez? La migraine. Parce que le Gémeaux, c'est un enfant perpétuel, il ne vieillit jamais. Même sur son lit de mort, il te demandera pourquoi on meurt? Parce qu'il restera toujours curieux et jeune dans sa tête. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez mettre fin à vos souffrances en abrégeant les siennes. Bref, je m'égare. Le Gémeaux est également un signe qui a besoin de mouvement, de bouger à droite à gauche. Les professions qui lui iraient très bien, c'est par exemple journaliste ou commercial. C'est un signe de polarité masculine, donc il a besoin d'action de mouvement. Waouh, impressionnant. La planète de ce signe est Mercure, planète de l'intellect, de l'apprentissage et encore une fois de la communication et du mouvement. Et oui, ces deux termes reviennent souvent avec lui, alors n'essayez même pas de fuir la conversation en courant, il vous rattrapera. Le Gémeaux est aussi un hyperactif, vous l'aurez deviné. Il passe d'une chose à une autre en un quart de seconde. Vous vous rappelez? Montagne, migraine, envie de tuer. Le positif de ce signe, c'est sa capacité d'adaptation et son excellente communication. C'est un véritable vendeur dans l'âme. Il pourrait vendre des brins à cul-de-jatte. Par contre, le point négatif, c'est cette tendance à s'éparpiller et donc à toucher plein de sujets en surface, mais de manquer de profondeur. On pourrait tout à fait comparer le signe des Gémeaux à un jeune labrador qui court après la moindre voiture qui lui passerait devant, mais sans jamais savoir laquelle suivre. Et pour finir, voici la définition du Gémeaux à retenir. Curiosité, instabilité, commercial, jeune, adaptation et rapidité. Voilà, c'est tout pour le Gémeaux. Alors oui, vous pouvez très bien ne pas trop vous retrouver dans cette description pourtant fidèle, mais légèrement cliché de ce signe. Cela dépend de votre thème et du signe qui prédomine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez rejoindre l'Astroventure, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à activer la cloche, ça fait trop de choses. Sur ce, à très bientôt pour la vidéo du cancer et que les astres vous gardent.